Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, de l'air cooling de nouveau avec le Cooler Master R624. Nous avions eu le 612 il y a un petit moment. On passe au 624, 612 simple tour, 624 deux tours avec un ventilateur de 140 mm au milieu. Mais on va le voir, il y a une petite subtilité par rapport à la ventilation. On commence par la douleureuse, il faut bien y passer, 105 €. Le positionnement est premium, il est haut de gamme, mais comme on l'a dit, il y a une petite subtilité. Puis surtout, par rapport au 612 que nous avions reçu en version ARGB, qui était à peu près à 90-95 €, finalement, la différence n'est pas élevée. Alors oui, il y avait bien l'éclairage RGB, mais si on prend le 624, on retrouve une finition qui est tout simplement superbe, intégralement en noir, les cicaloducs, les ailettes, et bien entendu, le top en aluminium brossé avec le petit logo au milieu. On remarque aussi deux vis, celles-ci vont servir pour l'installation. Alors c'est plutôt pas mal, d'autant plus que comme elles sont avec un nickelage noir, ce n'est pas du tout dérangeant sur le top. Les vis en fait traversent jusqu'à la base, du coup pas besoin de démonter le ventilateur, pas besoin de faire une installation par l'arrière de la carte mère par exemple. Franchement, l'idée est excellente. L'installation devrait, alors on le dit puisque nous n'avons pas encore fait, on a juste regardé comme ça, mais elle devrait être plutôt rapide. Au niveau du produit, donc la finition, nous l'avons dit, elle est bonne, mais nous n'avons donc qu'un seul ventilateur. Ventilateur de 140 mm, un cycle flow qui va tourner à 1400 tours par minute maximum et qui est fixé directement en fait sur le top. Donc si on veut y accéder, par contre, il faut tout démonter de ce côté. Et dans le bundle, nous avons, hop, un 120 mm et un 140 mm. Et comme on peut le constater, le système de fixation en plastique que nous aimons bien parce que, hop, on pose comme ceci, c'est en place, ça bouge plus. Le plastique nous paraît solide, il est légèrement souple afin de le mettre et de l'enlever facilement. Bref, nous avons un 120 mm et un 140 mm, d'où le prix 3 ventilateurs. Ça nous laisse le choix. Pourquoi? Tout simplement pour la mémoire. Comme on peut le constater, à l'avant, à l'arrière, nous avons une découpe pour la mémoire. Nous avons ici 70 mm si jamais on décide de ne pas installer les ventilateurs. Alors soyons clairs, 105 € pour un dual tower avec un seul ventilateur installé, ce serait quand même un peu dommage, même si on récupère les ventilateurs qu'on peut installer dans le boîtier par exemple. Si jamais on décide d'utiliser le 140 mm, forcément ça va limiter la compatibilité, mais selon la carte mère, selon la mémoire qu'on va utiliser, ce n'est pas forcément un problème. On pourra toujours éventuellement modifier la hauteur du ventilateur, mais là ce serait dommage aussi. Pourquoi? Parce que malgré le joli top en aluminium brossé, nous sommes à 168 mm de hauteur, donc autant dire que ça rentre dans de très nombreux boîtiers, y compris sur de l'entrée et du milieu de gamme. Le 120 mm, en revanche, une fois en place, donc il faudra installer le kit de fixation, va laisser 48 mm de hauteur. 40 mm, ça nous laisse, y compris de la mémoire avec un éclairage RGB, donc c'est plutôt intéressant, c'est même plutôt pas mal. Avec l'ensemble, la finition et le système de fixation, franchement, on trouve l'idée intéressante. Alors, on va pas le cacher, au début, on trouvait le tarif un peu élevé. Cela dit, le ventilateur, qu'il soit en 120 ou en 140 mm, pourra toujours trouver une utilité dans un boîtier. Donc, ce n'est pas perdu. On retrouvera le PWM. Bref, il n'y a pas grand-chose à redire, tout juste à voir au niveau des performances. Mais ça, c'est pour très bientôt. En attendant, vous êtes à tous une excellente journée.